je suis Julie Valin, cofondatrice chez Alias Numérique et stratège en marketing digital. J'aide les entrepreneurs et les PME à se démarquer en ligne grâce à un contenu original et impactant. L'avantage que ça a, c'est qu'on essaye d'être plus retenu et de se faire remarquer dans toutes les flots des publications qui existent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et autres. Et aujourd'hui, je viens vous donner justement 4 conseils pour vous aider à vous démarquer vous aussi. Mon premier conseil, c'est de donner de la valeur. Comment on fait pour donner de la valeur ? Il faut savoir déjà à qui l'on s'adresse pour savoir qu'est-ce qui va l'intéresser. Donc souvent, on va créer ce qu'on appelle un persona, qui est un personnage fictif. On va lui donner un nom, des traits, nommer ses freins, ses motivations. Mais pour pouvoir lui donner de la valeur, il faut garder en tête quelles sont ses problématiques et ses questionnements parce que vous voulez répondre à ces questionnements et à ces problèmes. Donc quand vous allez refaire vos publications, moi je vous invite à sortir votre persona, puis reprendre tous ces freins, puis vous poser la question, est-ce que ma publication répond à une problématique de ma cible ? Mon deuxième conseil, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez faire ressentir, qu'est-ce que vous voulez que votre cible sache et qu'elle fasse avec votre publication. On va parler d'émotion parce que notre cerveau retient mieux une information lorsqu'il la relie à une émotion. Donc, quelle est l'émotion que vous voulez provoquer lorsque les personnes vont lire ou regarder votre publication ? Est-ce que vous voulez les rassurer ? Est-ce que vous voulez les inspirer ? Par exemple, nous, on a choisi d'essayer de rendre les choses simples et avec une certaine légèreté parce que ça nous représente. On est une équipe qui va faire des choses compliquées, parfois techniques, mais qui va le faire dans la joie et la bonne humeur et essayer de les rendre simples aux personnes avec qui l'on travaille. Mon troisième conseil, ça serait, n'oubliez pas de montrer qu'est-ce qui vous rend unique. Que ce soit une nouvelle manière de faire, votre approche, qu'est-ce qui va vous démarquer, mais aussi en quoi c'est un avantage pour votre client. Donc, est-ce que ce sont vos valeurs ? Est-ce que c'est votre implication dans la communauté ? À ce moment-là, il faut la montrer. Par exemple, si vous avez un produit qui me permet de réduire mes déchets, à quoi je vais pouvoir le rattacher dans mon quotidien ? Donc, est-ce que ça va être, je laisse une planète plus propre pour les générations futures, mes enfants ? Est-ce que si j'ai un produit qui va par exemple me faire quelque chose plus rapidement, comment ça va m'aider à faire gagner du temps dans mon quotidien ? Puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la place ? Donc tout ça, ça va montrer vraiment qui vous êtes et ce qui vous rend unique et puis quelle est votre personnalité, votre engagement. Ça m'amène à mon quatrième conseil, qui est aussi de montrer les bénéfices émotionnels. C'est-à-dire que des fois, quand on est sur un produit ou un service, on va être très descriptif et être sur des fonctionnalités. Mais ce qui va vraiment faire la différence, vous l'aurez compris, ça va être aussi comment je vais me sentir à l'utilisation de votre produit ou de votre service. Et c'est cela qu'on va vouloir montrer dans nos publications, dans nos réseaux sociaux. Par exemple, si je vends des tondeuses à gazon, j'ai une lame qui va 2 fois plus vite que les autres et permet à mes clients de tondre 2 fois plus vite. Je vais leur expliquer exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, quel est le résultat. On a un jardin dans lequel on peut être en famille, profiter en y passant 2 fois moins de temps, plutôt que d'expliquer pourquoi ma lame tourne 2 fois plus vite. Si vous voulez vous inspirer, il y a une industrie qui fait très bien ça, c'est l'industrie automobile. Donc toutes les publicités de voitures, toutes les autos nous emmènent d'un point A à un point B, mais il y en a qui vont axer plus sur la sécurité, l'écologie. Quand vous regardez ces publicités, ils vont chercher différents bénéfices émotionnels pour différentes cibles qui vont être plus sensibles, comme je vous disais, à la sécurité, l'aventure, l'écologie. Un petit bonus aussi, justement, je viens de parler d'écologie. Le bonus, c'est de vous dire de recycler votre contenu. Donc, si vous avez un contenu qui a bien marché sur un certain format, mettons que vous avez fait un article de blog et que vous voyez qu'il y a eu beaucoup de lectures, n'hésitez pas à le transformer pour vos autres plateformes. Parce que vous allez peut-être avoir l'impression de vous répéter, mais vous allez toucher des nouvelles personnes. Un article de blog, ça peut être une vidéo YouTube de quelques minutes, ça peut être 3 petites capsules vidéo de 30 secondes, un carrousel sur les réseaux sociaux et ça va vous permettre justement avec le même message mais de toucher des personnes différentes. Dans la réalité, la majorité des gens sélectionneront déjà une plateforme où ils vont vous suivre, donc vous pouvez adapter ce contenu à la plateforme et les rejoindre avec du contenu qui a été apprécié sur d'autres plateformes.
J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si jamais vous avez encore de la difficulté à trouver ce qui vous démarque sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter sur le site des Talents M, Julie Valin, stratège en marketing digital. Je pourrais vous orienter vers de la consultation ou une formation en ligne que j'ai créée qui s'appelle Avoir de l'impact sur les réseaux sociaux.